Actualité du jour sur Footballogie, vendredi 25 juillet 2025. Lamine Yamal se sentirait trompé par Barcelone concernant le recrutement de Marcus Rashford et serait en colère de ne pas avoir été impliqué dans la décision de transfert, comme l'avait été Lionel Messi lorsqu'il était au club. Rashford est officiellement devenu un joueur du FC Barcelone cet été, après avoir été lié au club pendant des mois. L'attaquant de Manchester United a été prêté avec une option d'achat pour le Barça pour un montant de 30,3 millions de livres sterling en 2026. Rashford aurait rêvé d'un transfert au Camp Nou lorsqu'il a été prêté à Aston Villa en janvier et les choses se sont accélérées lorsque les Villans ont décidé de ne pas le signer définitivement. Mais le transfert à Barcelone n'a pas été bien accueilli par tout le monde au club. L'attaquant vedette Yamal se sentirait induit en erreur par la décision de recruter Rashford, selon El Nacional. En effet, il aurait été assuré que son coéquipier en sélection espagnole, Nico Williams, était la seule option envisagée pour renforcer l'attaque. Yamal aurait demandé, lors de sa prolongation de contrat, que le Barça recrute Williams, avec qui il a disputé 18 matchs en sélection espagnole. Il aurait été enthousiasmé par la perspective de partager le vestiaire avec Williams pendant des semaines, mais cette proposition a été abandonnée lorsque Williams a décidé de rester à l'Athletic Club. Yamal cependant estime que le Barça n'a pas fait tout son possible pour recruter son ami, et ses objections au transfert de Rashford ne s'arrêtent pas là. Il aurait exprimé sa colère à Joan Laporta et Deco pour ne pas l'avoir informé qu'ils étaient en pourparlers avec Rashford. En tant que joueur vedette du Barça, Yamal veut être impliqué dans chaque décision qui est prise, comme l'était le talent d'élite Messi lorsqu'il était au club. Liverpool pourrait être renversé par le club saoudien d'Al Hilal après qu'Alexander Isak a révélé son intention de quitter Newcastle, selon certaines informations. Les Reds ont progressé sur le marché des transferts cette semaine après qu'Ekitike a finalisé son transfert à Liverpool mercredi et les Reds approchent désormais environ 300 millions d'euros cet été après avoir recruté l'international français. Le conseil d'administration de Liverpool a déjà soutenu Arne Slot sur le marché des transferts cet été avec les recrutements de Florian Wirtz, Milos Kerkez et Jérémy Frimpong après que le Néerlandais a remporté le titre de Premier League dès sa première saison au club. L'attaquant de Newcastle United, Isak, était considéré comme leur cible principale cet été, les Reds ayant approché les Magpies pour un transfert et ayant clairement indiqué qu'ils seraient prêts à payer 120 millions de livres sterling pour recruter l'international suédois. Il a été révélé jeudi matin qu'Isak n'avait pas voyagé avec le reste de l'équipe de Newcastle pour leur tournée de pré-saison en Asie, son absence étant présentée comme une précaution en raison d'une blessure à la cuisse. Mais le milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, a vivement critiqué les supporters des Gunners, qui ont critiqué le recrutement de Noni Madueke avant même son arrivée à l'Emirates Stadium pour West Stadium. Certains supporters d'Arsenal ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux suite au recrutement de l'international anglais, Madueke ayant été transféré pour 52 millions de livres sterling en provenance de Chelsea, son rival londonien. Plus de 5000 supporters ont signé une pétition contre le recrutement de Madueke, tandis que le hashtag #LesNotoMadueke était en vogue sur X. Mais Rice a assuré aux supporters d'Arsenal qui doutèrent de Madueke qu'il était prêt à leur prouver le contraire dès sa reprise des compétitions la saison prochaine. Rice a déclaré à The Athletic « On a évidemment beaucoup parlé de son recrutement. Honnêtement, je n'ai pas apprécié. Mais je sais à quel point il est motivé. Je lui ai parlé et vous verrez ce qu'il représente cette saison. En tant que footballeur et en tant que joueur ayant joué avec lui, nous connaissons ses qualités. Il est tellement motivé et il a fait ses preuves. Il veut prouver et montrer à tout le monde ce dont il est capable et je pense que vous allez le constater. Il a une envie folle. Lorsqu'il a signé, il était entouré de 10 ou 11 personnes. Cette excitation, c'est une bonne chose. Il a faim. Il veut jouer pour Arsenal et c'est le genre de joueur que nous recherchons. C'est tellement positif. Je pense qu'il va surprendre beaucoup de monde et j'ai hâte de le voir arriver. Rice a ajouté « Je l'ai ensuite rencontré en tant qu'Anglais et j'ai été impressionné par sa personnalité et son caractère. Je ne pense pas que beaucoup de gens le qualifieraient ainsi, mais c'est quelqu'un qui fait vibrer le vestiaire. Il est vraiment passionné par son football, il a des exigences élevées et c'est ce qui m'a impressionné chez lui. » Selon l'équipe, le PSG ne veut pas revivre la même chose avec Gianluigi Donnarumma qu'avec Kylian Mbappé. Les négociations autour de la prolongation de Donnarumma, en fin de contrat en 2026, sont au point mort depuis un an. Paris veut éviter un nouveau feuilleton interminable.
Le journal Marca a désigné Lamine Yamal comme meilleur joueur de la saison 2024-2025 devant Ousmane Dembélé. Le Real Madrid ouvre la porte à un prêt d'Hendrick. Carlo Ancelotti lui avait recommandé de partir à la recherche de temps de jeu avant le mondial des clubs, mais le Brésilien veut rester. L'attaquant de 18 ans s'appuie notamment sur l'exemple de Vinicius pour justifier sa décision.